Pour qu'une promesse soit viable, il faut passer aux actions. Pour qu'une affirmation soit fiable, nous devons être dans la présentation. Aujourd'hui, je vous mets à l'image le drapeau de la Palestine chevauché par 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cette révélation qui porte les 4 couleurs du drapeau. Le cheval noir, le cheval blanc, le cheval verdâtre et le cheval roux. On arrive à ces éléments bibliques, à ces moments où on entendra paix et où on se prépare déjà à ce qu'il y ait la guerre, la famine, les tremblements de terre, puisque tout était inscrit il y a déjà à peu près 2 millénaires. Et nous avons vu que sur la scène internationale, les accords d'Abraham ont refait surface, la promesse avec Jared Kushner, qui tient à la tour 666, rappelons-le, qui fait des affaires avec Mohamed Ben Salman, 8e roi en devenir de l'Arabie Saoudite, de ce royaume qui maintenant veut une nouvelle Kaaba, qui prépare un temple de la démesure, de la technologie, de la luxure, et tout ce qui s'ensuit. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment la Palestine déjà est rentrée dans le conflit avec Israël, ou inversement, et quel est le peuple qui est là-bas. Comment il est devenu à majorité musulmane et qui se reconnaît dans le Hamas, groupe terroriste, et comment des Israéliens de toute confession, mais majoritairement dans l'idée juive, ont pu se reconnaître dans le sionisme et dans une armée terroriste qu'est le Tsahal. Alors je voudrais vous parler de ceci, du triangle de Karpman. Vous en avez certainement tous déjà entendu parler. Le persécuteur qui fait des victimes et qui derrière va entraîner un sauveur, mais également changer les rôles. La victime, ou un proche, quand celle-ci n'est pas décédée, va s'engager dans la guerre contre celui qui était le persécuteur d'hier. Et c'est comme ça que tous les rôles vont s'inverser. Le persécuteur devenir sauveur, etc. Et on le voit très bien. Aujourd'hui, on le sait, depuis des décennies, il y a des victimes civiles au niveau de la Palestine. Leurs proches se sont plaints, ont subi, certaines fois sans même apitoyer sur leur sort. Mais il y a un moment, ils en ont eu marre. Alors ils ont commencé à se préparer en bourreau, à s'armer, eux-mêmes à rentrer dans des mouvements extrémistes, terroristes. Ils sont venus à créer également des victimes du côté d'Israël, et pas seulement du côté militaire, même si majoritairement c'est le cas. Il faut mettre les faits tous dans l'ordre et dans la réalité. Donc il y a énormément de victimes du côté d'Israël qui sont de l'armée de Tsahal. Mais il y en a d'autres, comme ça a été le cas le 7 octobre, qui sont des civils. Mais avant, il y en a déjà eu d'autres également. De pauvres innocents qui ont été massacrés par des terroristes. Et c'est là où on voit que ceux qui se présentent en sauveurs sont dans la manigance de la guerre et l'ont déjà préparée. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous les éléments déclencheurs et ils ont préparé la fonction pour arriver au bon moment et se présenter avec un texte de loi, avec un élément qui sera l'accord de paix des sauveurs, mais qui ne le sont pas, qui sont dans la même équation encore une fois. Alors on le voit, reconnaissance de la Palestine, Emmanuel Macron, le moment utile est venu. Partout, des gens, des maires, des mairesses qui s'organisent. Au niveau de Nantes, c'est pareil, qui vont signer des documents appelant à la paix, à la fin de la guerre, à des zones de droit, quand ils ne savent même pas les entretenir dans notre propre pays. Ça, c'est quand même assez cocasse. Pour ces gens, je parle là des élus, pas du peuple. Des représentants, des décideurs, qui dans notre propre pays n'arrivent pas à faire régner la loi, laissent comme ça la voyoucratie s'installer, les racailles pulluler dans les villes, et les actes terroristes de la plupart d'islamistes qui peuvent être sur notre territoire tranquillement, en OQTF, aller violer des grands-mères, aller tuer des gens innocents et à faire encore bien d'autres mal, ils ne réagissent jamais parce qu'il faut s'ouvrir à la culture des autres, parce qu'il ne faut pas comme ça être dans une intolérance. Et aujourd'hui, ceux-ci, là, les mêmes acteurs, se mobilisent pour la paix ailleurs. Qu'on se mobilise pour faire cesser la guerre, les horreurs, les génocides, bien sûr. Mais dans ces cas-là, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on le fasse également sur notre territoire. Parce qu'on voit très bien que ceux-ci sont organisés. Le bon moment. Reconnaissance de l'État palestinien. Ça y est, c'est le bon moment pour la France. Ça veut dire quoi ça ? Quand on sait derrière le rôle de la France, de la Grande-Bretagne, des familles comme les Rothschild, qui pareil étaient toujours dans des mouvements de spéculation financière, dans l'attaque contre nos souverainetés, dans les mauvaises actions, les corruptions, qui ont mis en place ce traité de Balfour, qui ont déplacé des populations.
répondant à l'appel au jeu de pied des sionistes, qui étaient attablés aux mêmes convictions et qui étaient prêts à sacrifier encore des juifs et des juifs tant que Sion n'était pas déclaré comme la destination finale. Vous pouvez leur parler de l'Ouganda, non, 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 on continuera à avoir des morts et à les amasser tant que vous n'aurez pas déclaré Sion comme étant notre propriété. Et je vous l'ai dit, c'est en 4 partitions. La première partie, c'est les faire aller là-bas. Deuxièmement, faire reconnaître Jérusalem comme capitale. Ensuite, faire éradiquer, donc faire un génocide sur les populations avoisinantes pour enfin obtenir tout ce territoire. Et eux, ce qu'ils veulent, mais ce qui ne se réalisera pas, et dont on viendra reparler à un moment de cette émission, c'est le troisième temple. Alors que 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont officiellement reconnu le 28 mai un État de Palestine, la France, par la voix du président Emmanuel Macron, s'est dite prête à reconnaître un tel État, mais à un moment utile. Pour les diplomates palestiniens, c'est justement le bon moment de franchir le pas. Alors sur Internet, vous en avez qui se prennent pour des experts dans la géopolitique, qui ont tout bien analysé. Je pense à Alix Sator, cet ordurier personnage qui s'étonne de se faire bannir sur TikTok en tenant des propos un peu toc-toc. Ce que j'entends par là, je vous invite à aller voir sa dernière vidéo, si vous êtes curieux. L'écouter, face caméra, affirmer que des mômes qui se font tuer, ça ne touche même pas, il s'en fout. Par contre, venir chialer sur sa bonne femme qui l'a trompé et qui s'est barrée, ça c'est toute une autre histoire. Et lorsque j'aborde le sujet, on va me dire que je suis rageux, que je ne l'aime pas, donc c'est pour ça que je me positionne dans une mauvaise posture face à lui, que je suis peut-être trop méchant, trop piquant pour ce personnage. Alors qu'à l'époque, il a tenu les mêmes propos, parce que là aujourd'hui, il nous dit les bougnoules ou ce genre de choses, et il n'est même pas dans l'argumentation comme je peux le faire quand je dénonce des communautés africaines qui font du désordre. Lui non, c'est insulter pour être, voyez-vous, insolent, pour être provocateur, pour essayer de faire du clic et obtenir quelques financements. Honteux personnage que tu es. À l'époque, tu as fait ça sur les juifs, puis tu as fait ça sur d'autres communautés, et aujourd'hui, maintenant, tu fais ça sur les victimes en Palestine. On va reparler après de la guerre de la communication. Israël a créé et financé le Hamas, selon le chef de la diplomatie européenne. On n'est pas sur n'importe qui l'affirme. Et ce n'est pas le seul, il y a des preuves à l'appui. Il y a encore une fois les exactions d'ONG, d'organismes, donc d'organisations non gouvernementales, qui viennent à financer des partis du Hamas, qui leur permettent d'avoir des armes, parce qu'elles ne tombent pas du ciel. Elles ne leur sont pas livrées comme ça, comme par magie, à pousser de la terre. Il y a tout un commerce derrière. Quand Israël favorisait le Hamas, par Charles Anderlin, depuis 30 ans, les dirigeants de l'État hébreu ont misé sur les islamistes pour détruire le Fatah, c'est-à-dire ce qui représentait les revendications de Palestiniens, avant que ce soit associé immédiatement à des religieux. Donc ils ont fait en sorte de se créer un adversaire. Ils emploient, et là je rejoins ceux qui disent que Benjamin Netanyahou est quelque part un héritier d'Hitler, si on prend le livre Mein Kampf. Pas dans les faits, parce qu'on ne peut pas comparer les atrocités des camps de concentration avec des expériences médicales sur des gens, avec encore des personnes alignées contre les murs et fusillées, avec des gens qui protégeaient par exemple les juifs ou d'autres encore résistants et qui étaient emportés. On ne peut pas comparer cette situation avec ce qui se passe actuellement au niveau de la Palestine-Israël. C'est incomparable. Il y a de l'horreur, il y a un génocide, mais c'est incomparable. Il n'y a pas des expériences qui sont menées pour stériliser les femmes. Même si, on le verra, que certains Israéliens ont essayé ces expériences. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, ne comparons pas l'incomparable. Par contre, sur les méthodes qui peuvent être inspirées, là on l'est. Parce que Hitler disait, il faut un seul adversaire. Et lorsqu'il a désigné les Juifs, il savait très bien que ce n'étaient pas les seuls fauteurs de troubles, que ce n'était pas le seul élément de désordre, de l'ingérence dans les économies, dans la destruction des valeurs, dans l'effritement de religion ou non. Il savait très bien que les protocoles des sages de Sion étaient un faux. Mais il s'en est inspiré, il a même continué, on l'avait dit, en s'attaquant à la chrétienté, à l'Église. Et là, Benjamin Netanyahou a fait en sorte, même avant lui d'ailleurs, Israël
par ces activistes sionistes, a fait en sorte de créer un adversaire. Et pour ce faire, il fallait une entité qui soit associée à une religion, donc à l'islam, puisqu'on va revoir après les chiffres sur place. Je vous l'ai toujours dit, moi je ne porte pas l'islam dans mon cœur. Je sais très bien qu'ils sont la bête de l'événement, mais ce n'est pas pour autant que je vais légitimer qu'il y ait des morts, qu'il y ait du génocide ou ce genre de choses. Jamais, au grand jamais. Donc ça, c'est en 2006. Regardez ce qui était inscrit. Déjà, en 1976, les dirigeants israéliens ne parvenaient pas à appréhender la réalité. Shimon Peres était à l'époque ministre de la Défense du premier gouvernement rabbin. Espérant une victoire des candidats pro-jordaniens, il avait permis la tenue, le 12 avril, d'élections municipales en Cisjordanie. Las, le calcul s'était avéré faux. Les électeurs avaient massivement voté en faveur de l'OLP et de la gauche palestinienne laïque. Quelques jours plus tard, pour favoriser l'émergence d'une nouvelle force politique à Gaza, l'administration militaire israélienne avait approuvé la création d'une association islamique dont le but déclaré était la diffusion de la religion musulmane par des activités culturelles et sportives. Le chef spirituel de ces mouvements, lié aux frères musulmans, était un cheikh, donc un professeur, infirme d'une quarantaine d'années, Ahmed Yassine. Il était le favori des gouverneurs militaires qui, régulièrement, venaient lui rendre visite. Les généraux expliquaient, je cite, « Il est préférable que les Palestiniens prient et ne s'occupent pas de politique. L'arrivée au pouvoir du Likoud ne changera pas cette attitude bienveillante d'Israël envers la confrérie. » Je vais après vous rappeler pourquoi cet article oriente d'une certaine manière. Parce que parler d'association islamique, comme si c'était un fait nouveau dans cette région, et distordre la réalité. Vous allez le voir. En 1984, les services de sécurité israéliens ont une mauvaise surprise. Les islamistes ne sont pas d'innocents religieux. Au cours d'une perquisition chez Ahmed Yassine, ils découvrent des dizaines de fusils d'assaut. Le cheikh est passé à l'étape suivante de son projet secret, la constitution de cellules militaires. Il est condamné à 13 ans de prison, mais retrouve la liberté en mai 1985 dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Israël et l'organisation palestinienne d'Ahmed Djibril. L'accord avait été négocié par Yitzhak Rabin, alors ministre de la Défense. En décembre 1987, éclate la première intifada. Les dirigeants israéliens estiment que l'OLP pourrait retirer des gains politiques du soulèvement et la priorité dans la répression va au démantèlement des comités populaires du Fatwa. M. Barghouti et M. Dallan, considérés comme de dangereux agitateurs, sont expulsés en Jordanie. À Gaza, le cheikh Yassine a mis sur pied le Hamas, auquel les militaires israéliens ne prêtent d'abord pas attention. Il ne sera arrêté que l'année suivante, après l'assassinat d'un soldat enlevé par le commando Azedine El-Qassam, la branche armée du Hamas, qui ne comptait à l'époque que quelques dizaines de combattants. C'est important de le rappeler. Dans les années 90, il y a quelques dizaines de combattants islamistes, donc de radicalisés, qui veulent vraiment, faire correspondre lettre pour lettre ce qui est inscrit dans leur Coran. Faire la guerre aux koufars, voyez-vous, convertir les juifs et les chrétiens, et s'ils ne veulent pas se convertir, la capitation de l'humiliation de leurs mains, les condamner. Ça va loin. Et c'est ça, certains. Les extrémistes, eux, qui appliquent au texte, voyez-vous, à la lettre, ce qui est inscrit. Il faudra attendre 1993 pour qu'Israël change de politique et accorde la préférence au fatwa en signant les accords d'Oslo. L'organisation de Yasser Arafat prend le contrôle à tous les niveaux de l'administration autonome en Cisjordanie et à Gaza. Des responsables, venus de Tunis, s'installent aux postes clés, distribués à leurs proches fonctions et sociétés économiques. Et là, le Hamas, qui s'oppose à toute négociation avec Israël, décide de torpiller le processus de paix par des attentats suicides anti-israéliens particulièrement meurtriers en 1995 et 1996. Ces attaques ont une double conséquence. L'opinion publique israélienne bascule et élit Benjamin Netanyahou, le candidat Likoud, principal opposant aux accords d'Oslo, alors que l'armée israélienne durcit le blocage de la Cisjordanie et de Gaza. Vous voyez à quel moment cet acteur entre en jeu et ce qui précède. Des terroristes des deux côtés. Mais c'est étrange parce que ceux qui sont pro-israéliens vont me dire peu importe, du moment qu'on va buter des terroristes,
On peut même, comme je disais, je reprenais l'exemple l'autre jour, tirer dans le tas. Imaginez un policier qui doit, par exemple, face à un OQTF, le neutraliser que lui, quelqu'un qui a un couteau à la main ou ce genre de choses, et qui tire dans le tas, y compris sur les victimes. On ne dirait pas qu'un policier a fait sa mission ou qu'un militaire a tenu l'ordre. On dirait immédiatement que c'est un terroriste, qu'il n'a pas respecté les conditions dans lesquelles il devait utiliser son arme ou ce genre de choses. Alors pourquoi, quand des civils d'un autre pays viennent à crever, on dit que c'est des dommages collatéraux? C'est dans la stratégie du choc de Naomi Klein. C'est également expliqué par Noam Chomsky dans La fabrique à consensus. C'est également ce qu'on pourrait reprendre par Lippmann. Et les gens restent aveugles. Et ceux qui sur Internet se déclarent dans la compréhension assez éveillée depuis des années, qui créent des vidéos pour dire que les autres sont des moutons et qu'ils ont compris, mais que regardez, les gens sont tellement débiles qu'ils ne participent pas à leur financement, tombent dans le piège. Au moment, comme dans le film, je disais, où il faut prendre ni l'un ni l'autre, ils sont là, ils se mettent sous médicamentation. Toujours dans l'indigestion, dans le mauvais comportement. Pour le Palestinien moyen, l'arrivée au pouvoir du fatwa se traduit donc par de longues files d'attente au barrage, pendant que les notables du cru se distribuent les bénéfices d'une gestion opaque et que les Israéliens renforcent leur colonisation. La popularité du Hamas s'accroît d'autant plus rapidement qu'en 1997, après une monumentale bavure du Mossad, je m'excuse. La popularité du Hamas s'accroît d'autant plus rapidement qu'en 1997, après une monumentale bavure du Mossad en Jordanie, Benyamin Netanyahou remet en liberté le cher Yassine. Quelques années avant, qui arrêtait avec des armes, qui prévoyait de créer des groupuscules terroristes pour entamer un désordre dans la zone, et donc nécessiter qu'il y ait un sauveur. Il y a un ennemi qui est configuré, il y a des victimes qui vont arriver quoi qu'il arrive, et après il y a Benyamin Netanyahou avec son gouvernement et son mouvement sioniste qui sont les sauveurs, qui vont arriver avec l'accord de paix. Comment ? Eh bien tout simplement en pilotant depuis les USA des acteurs clés, comme Jared Kushner, qui va opérer avec ses liens d'intérêt au niveau de l'Arabie Saoudite et d'autres endroits. Israël veut sauver le Hamas. C'est pas seulement en 2006 ou avant encore. En 2015, il réitère encore. L'État hébreu s'active en secret pour éviter que le mouvement islamiste palestinien ne sombre économiquement et politiquement dans la bande de Gaza. Donc il faut en sorte que ces gens continuent à avoir suffisamment de financement pour acheter des armes, pour financer des terroristes et bien d'autres choses encore. Benjamin Netanyahou a beau fustiger le Hamas, organisation terroriste issue du même arbre empoisonné que l'État islamique, et le mouvement islamiste prôné dans sa charte de destruction de l'État hébreu, les deux voisins entretiennent en réalité des relations autrement plus nuancées. Israël et le Hamas ont en effet entamé un rapprochement inédit en vue d'instaurer une trêve à long terme dans la bande de Gaza, meurtrie par la guerre dévastatrice qui a coûté la vie l'été dernier à 2200 Palestiniens, dont une majorité de civils et 73 Israéliens, pour la plupart des soldats. On a déjà un contraste qui s'effectue et on a la compréhension de la pièce qui appartient à César, face islamiste, pile sioniste. Alors je vous ai repris ceci. Souvent, il est questionné, est-ce que les sionistes savaient que l'endroit que l'on nomme récemment Palestine n'était pas inhabité ? Et la réponse est oui. Je vous ai donné l'exemple avec vraiment des écrits de sionistes qui étaient à l'origine même, que ce soit Herzl ou l'autre qui était en Russie, dont j'ai plus son nom, mais ils avaient fait des écrits pour dire que au niveau de Philistine, Palestine ou ce que l'on veut, c'était habité. Et on a d'ailleurs des recensements qui appuient ceci. Mais maintenant, comprenons ça. Est-ce que ça a toujours été un lieu où les musulmans vivaient là-bas ? La réponse est non, parce que déjà les musulmans sont arrivés au 7e siècle, leur mouvement. Maintenant, c'est de voir, est-ce qu'avant eux, il y avait d'autres communautés et les Philistins ou l'ancien Israël, est-ce qu'ils ont été remplacés par la guerre ? Donc on va le voir après. Selon le recensement de 1871-1872, la population totale de la Palestine, excluant les Bédouins,
aurait été de 381 954 habitants. Parmi ceux-ci, environ 85% étaient musulmans. Les Druzes étaient aussi comptés dans cette catégorie par les Ottomans. 11% étaient chrétiens et 4% juifs. Bien que ces chiffres restent des estimations, ils montrent l'existence d'une population palestinienne et, qui plus est, d'une population dynamique. Donc on voit majoritairement musulmans, ce qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure dans l'article, où c'était orienté pour dire que ça serait des Israéliens qui auraient favorisé l'émergence d'une association pour un mouvement islamique. C'est faux. Enfin, ils ont favorisé un mouvement, certes, mais une branche terroriste à ce moment-là, le Hamas, qui d'ailleurs se retrouve applaudi par ceux qui ont peu de cervelle aussi, en voyant des chars israéliens se faire détruire et qui s'excitent parce que les vidéos leur parviennent. Mais jamais ils ne se questionnent sur qui contrôle Internet et pourquoi ça peut arriver sur un canal Telegram ou encore sur leur boîte mail. Ça, ils s'interrogent moins, parce que c'est des suiveurs et parce que c'est des gens qu'on doit conditionner à être eux aussi les combattants islamistes de demain. Donc là, on voit une population dynamique. En effet, de la fin des années 1860 au début des années 1880, la Palestine connut une croissance de la population pour atteindre une population de 470 000 habitants environ en 1882. Donc après, on a toute une hausse des mouvements de population et on arrive à l'immigration juive, en tout cas ceux qui se déclarent comme juifs, mais qui ne sont pas forcément israéliens, qui vont immigrer là-bas. D'ailleurs, avant de passer à la suite, en dehors du mouvement sioniste, qu'il y ait des juifs qui accèdent à ce qu'ils appellent la Palestine, c'est tout à fait normal. Mais ce que je trouve assez intriguant même devrais-je dire, c'est que si jamais on avait par exemple à Gaza ou à d'autres endroits plein de synagogues qui s'ouvraient, les islamistes crieraient au remplacement, à un complot, à ce genre de choses. Mais par contre, quand c'est eux qui sont en Occident et qui font pulluler plein de mosquées, et que les autochtones disent que ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas en relation avec leur tradition de base, avec leur culture qu'ils avaient, là, ils chouinent à l'islamophobie. Vous voyez le deux poids, deux mesures, encore une fois, de ces communautés, que ce soit sionistes comme islamistes, toujours les mêmes. Alors rappelons ceci, en quelques mois de campagne militaire, les Turcs font la conquête de la totalité de l'empire mamelouk. Désormais, la Palestine se trouve pour 4 siècles sous la domination ottomane qui assure une stabilité géopolitique durable à la région du Proche-Orient. Entrons plus en détail. Comment les groupuscules, pas ethniques, mais plutôt religieux ou politiques, se sont transformés sur cette région? Et comment d'autres sont venus les remplacer? Regardez, l'Empire chrétien. Au cours des premiers siècles de notre ère, la Palestine n'est plus qu'une province ou un groupe de provinces de l'Empire romain, puis de l'Empire byzantin qui lui succède en Orient. On rappelle 70, destruction du deuxième temple, et c'est fait par les Romains. Donc à ce moment-là, on n'est pas sur des populations arabes qui sont sur cette zone. Après l'écrasement de la dernière grande révolution anti-romaine, s'ouvre une période d'apaisement. Rome, soucieuse de ramener le calme dans une région géographiquement sensible de l'Empire, se prête à un compromis. En échange de sa soumission, le droit de la nation juive à préserver son identité est reconnu. Le judaïsme reste une religion légale. La population juive de Palestine peut avoir ses propres institutions disposant de pouvoirs administratifs et judiciaires, le droit ayant un fondement religieux. Ça, les historiens sont d'accord sur ces faits. Donc si on remonte avant l'islam, il y a déjà des juifs, puis des chrétiens. Et dans ces mêmes périodes, des romains. À ce moment-là, on n'est pas sur les islamistes présents actuellement qui n'ont strictement rien à voir avec les populations passées. Donc qu'est-ce qu'ils viennent à chouiner sur des revendications que c'est leur terre, que ça leur appartient, que ça a toujours été comme ça? Non. Ça, c'est une invention de leur mouvement religieux. Et on va voir après. Le pouvoir est confié à un patriarche héréditaire qui est assisté d'un Sanhédrin et d'une haute cour rabbinique. Un important travail de codification est effectué qui vise à intégrer la tradition orale dans la législation. C'est l'origine du Talmud qui devient une des bases essentielles de la culture juive. Et si vous souhaitez, on fera prochainement la critique du Talmud et de tout ce qui ne va pas. Parce que j'en ai un sur Internet qui a voulu s'atteler à la démarche, en fait, qui a repris uniquement le Sanhédrin 55A ou B, je ne sais plus, que j'avais cité, et il n'a fait aucune recherche, aucune lecture après pour dire tout ce qui n'allait pas dedans.
Et ça, c'est ces gens qui sont dans l'incapacité de réfléchir, de réflexion. Un changement important intervient avec l'élévation du christianisme au rang de religion d'État de l'Empire romain au cours du IVe siècle. Alléluia. Pendant les 3 premiers siècles de notre ère, le christianisme ne joue pas de rôle important en Palestine, bien que ce pays soit le point de départ de l'évangélisation. Son implantation se limite aux villes et aux régions les plus hellénisées. En devenant religion impériale, le christianisme renforce ses positions. Le nombre des évêchés palestiniens, longtemps modeste, s'accroît sensiblement. Jérusalem, qui retrouve son nom originel, mais reste fermée aux juifs, devient une ville uniquement chrétienne. Donc les chrétiens de cette époque chassent un peu les juifs, qui étaient déjà présents aussi, et eux-mêmes vont se faire chasser après. Donc si on veut, nous-mêmes on est légitime demain à venir massivement, sans armes, mais à se présenter, à aller acheter tant qu'on peut des terres là-bas, à créer des lieux de culte, que ce soit donc pour les chrétiens des églises, pour les juifs des synagogues, et tout ça en paix. Mais vous verrez que dès le lendemain, vous aurez des tirs de rafale par ceux qui, soi-disant, viennent au nom de la paix. Parce qu'ils n'accepteront pas que, de façon pacifique, une multitude arrive et vienne s'installer. Ils te diront que c'est leur terre et que ça leur appartient, et donc à ce moment-là, ils seront non plus seulement dans la défense d'une culture, mais dans la défense ethnique. Ils diront que si on fait des tests génétiques, la terre appartient à ces gens. Mais c'est les mêmes profils qui vont crier au racisme ou à tout ce que tu veux, qui vont trouver des associations pour aller chouiner, pour aller se faire entretenir, quand en Occident, on a des tels propos. Étrange. Des sanctuaires sont édifiés dans les lieux saints chrétiens, qui attirent de nombreux pèlerins. L'empereur Constantin fait édifier une basilique à l'emplacement présumé du tombeau du Christ. Pourtant, l'expansion du christianisme continue à se heurter à la résistance des Juifs et des Samaritains qui constituent ensemble la majorité de la population palestinienne jusqu'à la conquête arabe. Donc avant ça, les Arabes ils sont peu présents ici. Sous l'influence des évêques, le pouvoir impérial prend des mesures à l'encontre des communautés réfractaires à l'évangélisation. En 438, le code théodosien reprend et renforce les interdictions applicables aux Juifs, prosélytisme, mariage avec des chrétiens, accès aux fonctions publiques et compagnie. En 453, le patriarcat juif est supprimé, privant complètement les Juifs de Palestine de toute structure de type politique qui leur soit propre. Au VIe siècle, le code de Justinien omet de mentionner le judaïsme comme religion légale dans l'Empire. Et on sait après, le 7e siècle, toute la barbarie qui arrive par les islamistes. Donc à ce moment-là, les Juifs ne peuvent plus vraiment être présents dans cette zone. Ils en sont complètement exclus. Donc même en dehors des Ashkénazes, des Séfarades, qui étaient beaucoup présents au niveau de l'Europe et de ceux qui se revendiquent israéliens de base, des 12 tribus d'Israël, on voit bien qu'ils ont été chassés. Par les chrétiens, par les Romains, par encore d'autres, il me semble, les Byzantins, par les Ottomans, par après également donc les Ottomans qui viennent après, et par les Arabes. Et les musulmans. Les Samaritains, dont l'existence était depuis longtemps admise, sont touchés eux aussi par la politique impériale et réagissent violemment. À 2 reprises, ils s'insurgent, 484 et 529, et sont défaits. Beaucoup d'entre eux sont massacrés. On parle déjà de massacres à l'époque. Les Juifs, échaudés par les expériences passées, se tiennent à l'écart des révoltes. En revanche, ils accueillent plutôt favorablement l'invasion de la Palestine par les Perses, en conflit avec Byzance, au début du 7e siècle. Les Juifs ouvrent aux Perses les portes de leur ville et s'engagent en grand nombre dans leur armée. Les chroniqueurs tant byzantins qu'arabes en témoignent, je cite. Lors de la marche des Perses sur Jérusalem, les Juifs de Tibériade, de la Galilée, de Nazareth et des contrées voisines s'unirent à eux et les aidèrent à détruire les sanctuaires, écrit l'analyste arabe Eutychius au Xe siècle. Donc ils ne sont pas que victimes comme il le déclare aussi. Ils sont bourreaux. On est dans le triangle de Karpman, c'est que ça, les rôles s'inversent à chaque fois. Jérusalem est prise en 614 et son gouvernement est confié aux Juifs. Mais très vite, les Perses, soucieux de ménager les chrétiens, leur rendent le contrôle de la ville. Une dizaine d'années plus tard, l'Empire byzantin parvient à renverser la situation à son profit et à rétablir son autorité sur les provinces orientales. En 629, l'empereur Héraclius rentre dans Jérusalem, dont les Juifs sont de nouveau chassés. La reconquête byzantine s'accompagne de représailles. Des massacres se produisent et surtout, obligation est faite aux Juifs
de se convertir au christianisme. Et ça, c'est des actions qui n'émanent pas de vrais chrétiens. Tu ne peux pas convertir par la force. Mais les Byzantins n'ont guère le temps d'appliquer cette décision. Ils doivent bientôt faire face au déclenchement de la conquête arabe. Et avec elle, le mouvement de l'islam. La conquête arabe et ses conséquences. Les tribus arabes converties à l'islam et fédérées par Mahomet se lancent peu après la mort de leur prophète en 632 dans une vaste entreprise de conquête territoriale. Et là, ils n'y vont pas par des accords de paix, on signe des papiers, ils y vont par le sabre. Et vas-y, je te tranche une tête. Et voilà comment ils ont conquis plein de territoires et sont étendus. Le Coran prescrit aux croyants de l'islam de mener la guerre sainte, le djihad, contre les infidèles. Sourate 9, verset 29. Qu'est-il inscrit ? Je cite. « Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que Dieu et son apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des Écritures qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et qu'ils soient soumis. » Et on peut citer d'autres versets, d'autres sourates qui appellent à la haine des Juifs, des Trinitaires, des associateurs et de tous ceux qui ne croient pas, non pas en Dieu d'ailleurs, mais en leur Mahomet, et ce qu'il a dit. Là est la différence. Les Arabes mettent à profit l'affaiblissement des empires voisins et remportent des succès rapides. Les forces byzantines sont défaites à la bataille de Yarmouk, au sud du lac de Tibériade, et s'emparent de la Palestine. Ils mettent le siège devant Jérusalem, qui sort au début de l'année 638, après que le calife Omar en personne ait garanti aux habitants la sauvegarde pour leur personne, leur église et leur culte en général, contre l'obligation de payer une taxe personnelle. Ce qui veut dire qu'ils savent très bien que face à eux, s'ils commencent à entrer dans la colère les chrétiens, qui eux-mêmes s'associeraient aux Byzantins et pourraient s'associer à d'autres encore groupes humains qui existent, ils se feraient destroyer, ils se mettraient rapidement à genoux, ils se feraient mettre à l'amende. Donc ils arrivent à faire de la taqiya, de la dissimulation. On sauvegarde vos lieux, vos églises, mais n'oubliez pas, vous nous serez soumis par la rétribution que vous nous donnerez de votre propre main. Pour respecter la sourate 9, verset 9, vous serez soumis, quoi qu'il arrive, au dogme. Et c'est pour ça qu'on comprend ce qui va suivre dans mon explication, c'est que depuis 70, il n'y a plus aucun temple sur le lieu saint de la montagne de Sion. Mais arrive la bête de l'événement. Donc le faux prophète. On le sait, nous, dans l'Apocalypse, il est inscrit, il y a le faux prophète, c'est Mohammed. Il y a ensuite la bête de l'événement, c'est-à-dire c'est l'islam, c'est ce groupe politique. Et il y a l'antichrist, celui qui viendra à la fin et qui se présentera au-dessus de toute chose et qui fera son alliance et qui ira carrément pervertir le monde. Donc le faux prophète, ça y est, lui, il est déjà dans le lac de feu. Il y a la bête qui est toujours en place, qu'on a vu comme blessée à mort, puisqu'en 1924, ça y est, c'est la fin des califats. Et en 2024, il y a un renouveau avec cette idée d'un califat. Donc la bête qu'on a vue qui était blessée à mort, la voilà qui petit à petit reprend vie, mais pour peu de temps. Parce qu'en 1 heure, la grande Babylone du désert, qui est en Arabie Saoudite et qui est donc la Mecque, plus précisément la Kaaba, qu'ils idolent, cette pierre de pourpre et d'écarlate qui a fait couler tant de sang par ces païens en soi, eh bien ils seront jugés. Mais avant ça, il faut que l'impie, tout ça, soit effectué. Alors je vous ai mis donc cet obscurantisme tiré comme ça, vous voyez, qui vient assombrir le monde, couvrir les femmes, mais plus seulement sur les cheveux, entièrement, parce qu'elles sont le péché, parce que ci, parce que ça. Couvrir le monde d'abomination. Et je vous ai mis à droite, on voit une représentation, encore une fois, c'est des caricatures, de leur prophète qui va rejoindre l'enfer. D'ailleurs, vous allez voir pourquoi je vous ai mis cette image, c'est pas pour rien, c'est qu'il a osé aller sur la montagne de Sion et de dire que c'est de là qu'il s'est élevé et qu'il a même vu l'enfer, etc. Oui, parce qu'il va en enfer. Il a osé aller sur la montagne de Sion, l'autel de Dieu, et s'y placer par-dessus. C'est une erreur judiciaire, je suis Mahomet, le prophète. Non, tu es le faux prophète. Ce qui t'attend, c'est ça là, cet étang de feu, cette lave, là où tu brûleras pour l'éternité. Et donc après, on a, voyez, un scribe qui dit définitivement coupable et qui a déjà été attaqué par Mahomet. Il n'a même pas eu le temps de... Mais comme il est au paradis, vous voyez, Mahomet a beau arriver avec son sabre comme il le faisait sur terre, à aller déclencher des guerres, à en perdre une molaire, à se faire marbrer également. Ça y est, là c'est le jugement divin, tu peux rien.
T'as beau sortir ton sabre, il disparaît, tu fais rien. T'as aucune force. Parce que vous verrez la différence de la chrétienté et de l'islam, c'est que les chrétiens, ils sont répandus par la parole. Il y en a eu après des courants sectaires qui eux ont fait la guerre, mais l'islam, c'est pas des courants sectaires qui ont fait la guerre, c'est son origine même qui s'est déclenchée par la guerre, qui n'a jamais convaincu par la parole, et un prophète qui n'annonce rien à venir, qui ne fait que reprendre ce qui existait déjà avant sa venue, n'est pas un prophète. Regardez. Je vous en ai déjà parlé. Tout savoir sur le faux prophète et la bête, et puis l'antichrist. Leur symbole, le serpent ancien. Et la façon dont ils ont amené le Al-Illah en Allah, ils ont enlevé une lettre et ils en ont fait une symbolique derrière, un serpent avec son trône, avec plus précisément son sceptre. Et j'avais même débattu avec un islamiste qui pensait me mettre à l'amende et a cru que j'étais seulement bloqué sur la pédocriminalité de ce prophète. Qui, oui, comme il dit, a consommé le mariage. Mais en fait, ça veut dire quoi, consommer le mariage? Ça veut dire qu'il s'est mis avec une petite fille à l'âge de 6 ans, quand lui, il en avait plus de 50 ans, et il l'a détournée, d'accord, de son insouciance, de sa jeunesse, pour aller la consommer, comme il le dit, donc c'est-à-dire la forniquer, la violer plus précisément, à l'âge de 9 ans. Cette pauvre petite fille, qui, rappelons-le, était dans un désert, donc elle n'était pas forcément alphabétisée, comprendre tout ce qui se passe sans avoir le vocabulaire pour, c'est difficile d'émettre un consentement et de comprendre la situation. Quand on peut rapidement te conditionner à c'était ta destinée, c'est normal. Et que tous ces islamistes sont prêts à défendre la pédocriminalité de ce pire être qui existait sur Terre, qui a servi Satan, pour nous dire que c'était à une époque où c'était répandu, parce que même l'Église, arrivée au XIIe siècle, il me semble, a, comment dirais-je, statué sur le mariage à partir de 12 ans. Mais la décision de l'Église a été, de la part de ceux qui sont dits saints, mais qui n'ont pas été prophètes ou ce genre de choses, donc de décisions humaines qui ont été amenées à évoluer en plus dans le temps. Alors que lui se présente comme le dernier des prophètes, c'est-à-dire après lui, il n'y en a pas d'autres des prophètes. Donc ce qu'il fait comme action et ce qu'il est en train de déclarer, c'est en accord avec Dieu. Il ne lui est pas reproché ses actions. Alors qu'on voit aujourd'hui le malaise, même dans ceux qui croient dans cette mauvaise religion qui leur dit que la Terre est plate, alors qu'aujourd'hui on sait très bien, à l'heure de l'aviation et de la navigation possible, on prend une boussole, on est dans l'ère de la science, on prend une boussole et on sait très bien que par exemple si on part de l'Algérie ou du Maroc, si on va à l'est, on arrive en Arabie Saoudite, mais si on prend tout ce qu'il faut et on part à l'ouest, eh ben on arrivera peut-être bien dans un trajet plus long, mais on arrivera à la même destination. Ce qui prouve que la Terre n'est pas plate. Elle est sphérique, ou en tout cas, elle est dans une certaine forme. Mais vous voyez, les deux bouts se rejoignent. On n'est pas dans quelque chose de plat. Alors comment ils peuvent croire dans tous ces mensonges? Quand nous, en plus, on leur met sous les yeux qu'il était annoncé la venue de ce prophète, qu'il était dit ce que sera la Mecque, cet endroit impie où il n'y aura que de l'adoration, voyez-vous, mais pour le mauvais. Lieu de perdition, la grande Babylone, et qu'on prouve par A plus B que le dernier roi de Babylone s'est rendu là-bas et qu'il est représenté exactement pareil sur la gravure, avec un bâton, avec le serpent, mais une petite pas. Et on leur explique que quand tu prends la Genèse, quand tu prends un livre déjà, tu lis chapitre par chapitre. Plus tu avances dans l'histoire, mieux tu comprends ce que l'auteur a voulu dire, là où il t'emmène. Le descriptif de chaque personnage et sa destinée. Et bah, la Genèse, plus précisément dans la Bible, même on peut le retrouver dans la Torah, qu'est-ce que ça dit? C'est la parole de Dieu qui est retranscrite dedans, que vous souhaitez reconnaître. Normalement, celui-ci, vous n'y êtes pas, ce livre-là. Bah, dans la Genèse, quand tu t'arrêtes au chapitre 6 ou au chapitre 12, peu importe, et que tu dis, mais regarde, là, à ce moment-là, il s'appelle Abraham. Il n'est pas encore devenu Abraham. Et il est dit à ta postérité, on offrira cette terre au niveau de Canaan. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera Isaac, parce que son premier fils qui est né, c'est déjà Ismaël. Et ça se croit intelligent à dire ça. Alors que quelques chapitres plus loin, avec des versets, on voit qu'il est précisé que, oui, il y a des promesses pour les deux, mais qu'au niveau de Canaan, ça appartiendra aux 12 tribus d'Israël. Donc d'Isaac, de Jacob, les descendants. Et pas du côté d'Ismaël,
qui eux sont égarés. Et on le voit très bien après. Parce que si vous voulez, entre guillemets, reconnaître la divinité de votre prophète, entre guillemets, hein, parce qu'il ne se déclare pas divin comme tel, mais de source d'inspiration divine par l'ange Gabriel. Enfin, avec Djibril, il me semble aussi qu'il échange. Mais regardez ça. Ce qui est incroyable, c'est que quand on remonte dans les ascendants de leur Mahomet, on voit la tribu des Kiraïch, on voit ces gens qui détenaient déjà la Mecque et toute l'idolâtrie. Donc c'est en fait un faux combat qu'il fait. Il sert seulement à nouveau une autre idole. Il en détruit pour en créer une nouvelle, celle qui a des cornes, qui s'affrontent au calendrier solstice pour à la place, il substitue, enfin du solstice pour à la place, ils mettent le lunaire. Changer l'ordre, changer les lois, appliquer la charia. Voilà où ils emmènent. Et ça va plus loin encore. Je pourrais vous détailler bien d'autres choses, mais je vous invite déjà à regarder ces 3 vidéos qui durent à peu près 1 heure et vous verrez à tel point comment il s'est ridiculisé. Il s'est ridiculisé. Et il veut donner les bons points. Alors qu'il adore la bête. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 3-4, enfin chapitre 2, verset 3-4 plus précisément. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Qu'est-ce que ça signifie ? Le serpent ancien, il est intelligent. On dit il est malin. On l'appelle tel quel des fois. Donc il ne va pas arriver sur le temple de Dieu, c'est-à-dire au niveau de la montagne de Sion, et dire « je suis Dieu ». Il le fait de façon insigneuse. Comment ? Et c'est là où on en arrive à ce lieu, entre guillemets, saint de l'islam, le dôme du rocher. Comment expliquer ce monument qui se place exactement où était le premier temple et le deuxième temple ? Comment expliquer ça ? Et que juifs et chrétiens, mais surtout nous chrétiens, on n'ait pas vu le symbole de la bête. Et certains chrétiens et même beaucoup de catholiques se disent il y a un 3e temple qui va arriver parce que les juifs sionistes sont en train de le préparer. Ça, c'est une réalité. Mais vous ne voyez pas déjà le temple là qui a été construit, l'abomination qui est effectuée. Regardez à quoi correspond ce monument. Ce sanctuaire commémorait le voyage nocturne Isra, puis l'ascension vers le ciel, mirage du prophète Mohammed. Ce qui veut dire que il a détourné les gens de Sion, qui priaient cette montagne sacrée, pour les emmener à tous s'orienter dans leur prière et dans leur adoration, et vous voyez, dans le positionnement de ce qu'ils appellent leur salat, mais en fait de leur prière, en direction de la Mecque, d'un lieu d'idolâtrie, à adorer une pierre, à aller l'embrasser comme il a fait, à la toucher en espérant qu'elle pourra témoigner pour eux par la suite. Il les a détournés de Sion pour aller là-bas. Mais lui, où il a fait son ascension, en fait, il a inversé. C'est-à-dire qu'il a dit que la Kaaba, c'était là où avait été désigné Adam de se positionner, etc., le temple de Dieu pour l'adorer. Donc il a modifié le lieu d'adoration de Dieu. Comme ça, les gens ne comprennent pas. Vous voyez, il est intelligent, il fait ça de façon discrète. Il distord la réalité. Pour lui, se positionner sur le vrai lieu de Dieu et se proclamer au-dessus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous dit qu'il a fait son ascension vers le ciel. Regardez bien, selon cette légende, le prophète aurait été transporté de la Mecque à Jérusalem. D'accord ? De là, il serait monté au ciel, guidé par Gabriel, rencontrant tous les prophètes et voyant l'enfer. Ah bon ? Donc tu rejoins tous les prophètes et la chose que tu vois, c'est l'enfer. Étrange. Je vais vous lire la suite. Mais regardez ça. Qu'est-ce qui prouve à nouveau que c'est un faux prophète et qui s'est élevé au-dessus de Dieu ? Premièrement, il dit donc que son ascension elle se fait au niveau de la montagne de Sion. Donc il lui a carrément été fait un temple pour ça. Deuxièmement, on sait que il s'est opposé au message du Christ. Il nous a dit que Christ sur la croix, ce sacrifice, était un faux semblant. Que le Christ, c'est pas vraiment le Messie qu'on attend, c'est un prophète comme les autres. Enfin, c'est ce qu'il dit, c'est un messager comme les autres. C'est pas le Messie, quoi. Et plus grave encore, parce que, en fait, si tu rejoins à la lettre quasiment tout ce qui est inscrit dans le Coran, mais que tu ne reconnais pas ce prophète,
que tu dis que ce n'est pas un prophète ou pas le dernier des prophètes, tu es pour eux un koufar, un incroyant, un mécréant. Donc que tu dois être condamné. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui compte. Tu peux, entre guillemets, reconnaître Dieu, tu peux actionner tout ce qu'ils ont dit, même aller dans l'hérésie, dans l'insolence même, devrais-je dire, en disant que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, que Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié à la croix, et ce genre d'atrocité, d'abomination. Tu peux les rejoindre sur tout ça, hein. Ne pas avoir d'associateur et tout ce que tu veux. Reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est unique. Même le nommer, si tu veux, Allah dans la déformation de Eli Eloi. Mais tout ça, si tu n'as pas reconnu leur prophète et l'enseignement qu'il a apporté, t'es un mécréant. Donc en fait, ils ont placé leur prophète au-dessus de Dieu, sans le savoir. Comme ils ont détourné l'autel pour aller dans le désert. Et en fait, ramper, comme c'était dit, vous voyez, être là juste à bouffer du sable. Je ne sais plus comment c'était formulé, c'était pas de cette sorte, mais c'était pour dire, vous êtes comme des serpents, on vous mettra sur le ventre à être dans le sable. Le seul endroit où il y a du sable, c'est le désert. C'est par ce récit que Jérusalem, en arabe Al-Quds, s'affirme comme la troisième ville sainte de l'islam avec la Mecque et Médine. Ce récit qui a inspiré Dante permet de justifier la construction d'un édifice, entre guillemets, saint autour du rocher. Au XIe siècle, on va jusqu'à affirmer que ce rocher porte la trace du pied de leur Mohammed. Le contraste entre le rocher brut, laissé nu et les murs dorés recouverts de discrètes volutes végétales devait être particulièrement apprécié des contemporains. L'architecture renforce cette importance du rocher. L'alternance des colonnes permet que celui-ci soit visible de partout. Et regardez, encore une fois, l'antichristianisme qui se situe dans cette religion. Un monument politique. L'inscription extérieure, longue de 240 mètres, est en effet très claire. Je cite « Ô gens du livre, Kitab, ne soyez pas excessifs dans votre religion et dites seulement la vérité sur Dieu. Le Messie, Jésus, fils de Marie, fut seulement un messager de Dieu. Il fut la parole de Dieu confiée à Marie. Croyez ainsi en Dieu et en ses messagers, ne parlez pas de Trinité. Abstenez-vous de parler de cela, cela vaut mieux pour vous. » Fin de citation. On reconnaît dans ces formules pieuses, entre guillemets, plusieurs formules coraniques, soit fixées, soit mélangées, ce qui laisserait penser que le texte coranique n'a pas autant des Omeyyades l'aspect intouchable qu'il aura par la suite. Mohammed est désigné comme le serviteur et l'envoyé de Dieu, pas comme prophète Rasul et pas Nabi, les mêmes termes qualifiant Jésus. L'inscription est ainsi explicitement adressée aux chrétiens, plus encore qu'aux juifs. Il s'agit ainsi de leur donner, sinon une leçon, du moins un message. Dans la ville sainte du christianisme, dans la ville où le Christ a prêché et où il est mort, le dôme du rocher affirme la supériorité de l'islam sur la chrétienté. De l'islam sur Jésus-Christ et son enseignement. Quand nous savons que le texte de l'Apocalypse qui nous est rendu disponible l'est avant l'arrivée de l'islam et nous dit exactement ce qu'ils font, la révélation a continué. Pourquoi attendez-vous un autre temps pour l'Antichrist, comme le laisse présager la synagogue de Satan ? Vous savez qu'il n'y en aura pas un. La perdition est déjà là. L'horreur se répand sur la planète. Revenons maintenant à ce Hamas, groupe de résistance islamique, qui a remporté les élections législatives palestiniennes organisées mercredi 25 janvier. Un responsable de la commission électorale indépendante chargée des élections a confirmé jeudi matin que le Hamas avait obtenu un plus grand nombre de sièges que le Fatah de Mahmoud Abbas. Les résultats définitifs devaient être connus jeudi en fin de journée. Des responsables islamistes ont assuré que leur mouvement détiendrait la majorité absolue dans le prochain conseil législatif avec 70 à 75 des 132 sièges en jeu. Pour les plus curieux, je vous renverrai à ce qui s'est passé en Égypte, quand les islamistes ont obtenu énormément de sièges. Ça a été que du désordre, du chaos, des attentats, une mauvaise gestion financière. Et aujourd'hui en Palestine, c'est la même chose. Regardez leur logo, des épées, ils sont déjà dans la guerre. Il n'y a aucune paix avec eux. Vous le voyez très bien, les vidéos qui tournent, c'est que de la propagande d'armée, mais d'armée lâche. C'est-à-dire qu'elle ne constitue pas des corps armés et elle va sur des fronts mener des guerres. Non, elle se met parmi la population, on va en reparler après. The Times of Israel, 17 août 2017. 15 millions de dollars,
Parce qu'il faut voir qu'il n'y a pas que Israël qui soutient le Hamas. Il n'y a pas que les débiles islamistes qui les soutiennent. Il y a d'autres encore acteurs importants, les Américains, mais pas que. Regardez, 15 millions de dollars seront fournis tous les mois dès le début du mois prochain au Comité palestinien d'entraide en faveur de projets de secours humanitaires et de développement dans la bande de Gaza afin d'apaiser les souffrances des habitants, a déclaré dans un communiqué Samir al-Marshachawi, un allié de M. Dallan. Marshachawi a indiqué que l'argent restera sous la supervision de l'Égypte qui détiendra des fonds. Tous les fonds même. Dallan et le Hamas ont accepté durant des négociations au Caire en juillet de former une commission conjointe qui travaillerait sur l'humanitaire et le développement de la bande de Gaza. On est en 2017, mais même avant, il y a déjà des milliards qui ont été donnés. Ils ont fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Où sont les terres agricoles? Les infrastructures? Il sera administré par l'associé de Dallan et député du Fatwa, Marjed Abu Shamala. C'est étrange parce que tout ce détournement d'argent, la Oumma, elle n'a pas les yeux ouverts dessus. Elle préfère voir les méchants occidentaux, les sionistes partout. Mais le détournement par côté du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, des représentants de la Palestine, ça, il n'y a personne. Ah bah tiens, c'est plus compliqué là, il faut sortir de cet adversaire unique. C'est d'un coup, faut ouvrir son prisme, waouh, c'est pas le même spectre. Une coopération officielle avec Dallan pourrait accroître la légitimité internationale du Hamas. Vendredi, des dirigeants du Hamas et des alliés de Dallan se sont à nouveau réunis au Caire pour discuter de l'assouplissement du blocus de Gaza avec des responsables égyptiens. Le point de passage de Rafah, qui relie la bande de Gaza à l'Égypte, est fermé depuis plusieurs années en raison de différends entre le Hamas et le Caire. Donc avant qu'on ait tous les massacres de ces citoyens, de ces civils, il y avait déjà des désaccords entre le Hamas et le Caire. Donc de dire que c'est de la faute d'Israël, des Américains, des Occidentaux, qu'il n'y a aucune solution qui est offerte aux Gazaouis, c'est un mensonge. Que les Égyptiens ont fait en sorte de couper leurs frontières pour faire payer chaque ressortissant et se faire un max de pognon dessus, est à nouveau une désinformation. Des années en avant, c'était déjà bloqué. Peut-être parce que le Hamas fout le bordel. Tout comme l'Iran avec le Hezbollah. Machachawi a ajouté que la commission a discuté avec les responsables égyptiens de la rouverture définitive du poste frontière de Rafah dans les semaines à venir. La bande de Gaza est soumise depuis 10 ans à un blocus maritime, terrestre et aérien d'Israël. Voyant ces deux adversaires historiques se rapprocher, M. Abbas a cherché à affaiblir le Hamas en cessant de payer pour la fourniture d'électricité dans l'enclave palestinienne et en réduisant les salaires des fonctionnaires. Donc sur Internet, vous voyez les deux de QI s'exciter quand une petite vidéo sort de quelqu'un avec une AK-47 ou encore des actions du Hamas cachées dans les bâtiments avec des snipers et qui vont se faire des terroristes israéliens, des terroristes, comment dirais-je encore, de Tzal. Et donc ils sont tout contents, ils sont émoustillés, ils ont quelques vidéos pour leur faire plaisir. Mais ils oublient de déclarer que dans ces vidéos, on voit des individus cachés dans des immeubles. Donc ils mènent une guerre dans la cité, dans la ville. Et dans le même temps, ils vont chouiner. Mais non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune cache d'armes sous les hôpitaux, aucune cache d'armes dans ces souterrains. C'est un mensonge, invention. Mais elles sortent d'où toutes les armes? Les roquettes tirées. Et les vidéos que tu sors? On voit bien que c'est dans les villes qui sont cachés ces terroristes. On voit bien que derrière, c'est triste par contre que Israël, et à nouveau c'est condamnable, qu'ils envoient des chars ou ce genre de choses, alors qu'il existe des tas de technologies aujourd'hui qui pourraient envoyer des mini-drones et les cibler, pouf, directement, faire exploser tous ceux qui sont terroristes. On peut les ficher, ils envoient des drones, tac, 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 tac. Ils cartographient, ils regardent les visages, ils identifient. Et tous ceux qui ont pris des positions terroristes ou qui sont affichés avec des armes, boum, balle dans la tête, fini. C'est comme ça. Le Hamas
à l'époque a fonctionné. La victoire des islamistes devrait entraîner un gel prolongé des contacts entre les Palestiniens et les Israéliens et complique encore l'éventuelle reprise d'un processus de paix au point mort depuis le début de la deuxième intifada en septembre 2000. Les Européens et les Américains, très impliqués dans l'aide aux Palestiniens, vont devoir trancher la question de leur relation avec le Hamas, alors que cette aide peut difficilement être remise en cause compte tenu de la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens, alors que le fatwa va perdre son monopole des institutions palestiniennes, le Hamas va être confronté au défi de la gestion. Je marque une pause. Ont-ils réussi la gestion? La réponse est sous vos yeux. Ils n'ont fait qu'acheter des armes avec, que recruter des terroristes, que s'affronter encore plus avec Israël, que de continuer des attentats, pour faire oublier tout leur échec derrière, de gestion d'une région laissée à l'abandon, où les gens crèvent ou non la faim d'ailleurs. Sa victoire, obtenue au terme d'un processus électoral exemplaire, conforte en son sein le camp des pragmatiques favorables à la participation au pouvoir. Et là, en 2024, le 18 mars plus précisément, fratricide, une catastrophe pire qu'en 1948 entre le Fatah et le Hamas. La guerre des mots est déclarée. Le Hamas et le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, se livrent à une guerre de mots d'une violence sans précédent. Le Fatah dénonce désormais les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 en terre israélienne. S'ils en viennent à là, c'est qu'on est d'accord. Il y a beaucoup de victimes, énormément d'innocents massacrés du côté d'Israël. Et maintenant, on en attend de même qu'en Israël, des partis politiques viennent à carrément déjà faire arrêter Benjamin Netanyahou, le faire condamner de façon publique, ainsi que tous ses associés qui ont envoyé, parce que derrière, il y a des agents militaires, il y a des stratégies, il y a des, comment je pourrais dire ça, des commandants, il y a des chefs qui ont préparé les opérations. Eux-mêmes sont coupables. Donc il faudrait une liste de ces gens et une réclamation directement depuis le territoire israélien par les partis politiques qui existent de les faire arrêter, condamner. Comme ce que fait très bien le Fatah en voulant faire condamner le Hamas. Même si on n'est pas dupe, on sait que derrière c'est des relations plutôt de politique et de reprendre la gestion d'un endroit. Pour la première fois depuis le 7 octobre, le Fatwa a dénoncé publiquement et de façon claire les massacres commis par les commandos du Hamas dans le sud d'Israël. Le mouvement créé par Yasser Arafat a même brisé un tabou. Selon lui, le Hamas, en prenant cette initiative sans consulter l'autorité palestinienne, s'est, je cite, lancé dans une aventure qui a provoqué une catastrophe, spécialement pour les habitants de Gaza, encore plus horrible et cruelle que le Nakba de 1948. Ce terme fondamental dans la terminologie palestinienne fait allusion à la création d'Israël qui a provoqué l'expulsion ou la fuite de centaines de milliers de Palestiniens. Mahmoud Abbas a ainsi cédé aux pressions des États-Unis favorables à la prise du pouvoir d'une autorité palestinienne revitalisée dans la bande de Gaza à la place du Hamas après la guerre. Pour mener à bien ce scénario, les Américains ont insisté auprès de Mahmoud Abbas dont la popularité est au plus bas, pour qu'il se débarrasse de la vieille garde du fatwa, accusée de corruption, de népotisme et d'incompétence. Pour le Hamas, qui se plaint de ne pas avoir été consulté, tout cela relève d'un véritable complot qui, je cite, porte atteinte à notre peuple et à notre cause nationale. Toute tentative de nous exclure de la scène politique après la guerre est totalement illusoire, ont prévenu les islamistes, puisqu'ils ambitionnent de cet affront, de créer un front pour ouvrir la brèche à un califat. Ils rêvent que de ça. Ce sont des islamistes qui sont une des branches de l'État islamique. Ils rêvent d'un califat, d'imposer leur charia à l'international. Et ils auront l'autorité pendant quelque temps. Israël va échouer. Je vous l'ai toujours dit. Il n'y aura pas de troisième temple comme certains l'ont laissé entendre. Ces islamistes vont réussir à un moment ou à un autre avec l'aide de la Chine, de la Russie, en fait de leur empire qu'ils constituent, les 10 cornes. Mais nous, on ne pourra que dire Alléluia. Les voir, tous ces barbares en fait qui attendaient que cet instant, qu'il y ait le chauffard qui sonne, vous voyez, qu'il y ait la trompette qui soit là, pour sortir leur sabre et aller comme ça tuer tous les innocents qu'ils rencontrent, pour aller convertir de force.
pour faire régner la terreur, pour couvrir toutes les femmes, de la tête aux pieds où on voit à peine la pupille dépasser, pour leur obscurantisme, qu'ils règnent un instant. Nous savons qui sont les islamistes. Nous les voyons applaudir la mort des uns et des autres. Même quand c'est innocent, ils ne condamnent pas. Et je vous l'ai prouvé tout à l'heure, j'ai partagé un gars sur Twitter, mais c'est pas le seul. On ne dit pas qu'une personne représente toute une communauté, ils sont multiples comme ça, à ne jamais dénoncer les attentats. Et je parle pas des false flags, je parle des vrais attentats qui se jouent sur nos sols européens. En Occident, dès qu'il y a des morts innocentes, c'est c'était un raciste, c'était ci, c'était ça, et ils y vont chacun de leur invention. Et ils condamnent jamais. Parce que dans leur cœur, ce sont des terroristes la plupart. Netanyahou, d'accord sur un point avec le Hamas. Bah oui, entre ordures, ils arrivent quand même de temps à autre à s'allier. Bref, le ton est monté très haut et fait ressurgir deux vieux comptes à régler entre les deux mouvements. Petit retour en arrière. Le Hamas exerce un pouvoir sans partage dans la bande de Gaza à la suite d'un coup de force qui a pris les allures d'une guerre civile en 2007 lorsque des dizaines de militants et de cadres du Fatwa ont été éliminés par les islamistes. Depuis, les relations entre Mahmoud Abbas, qui contrôle une partie de la Cisjordanie, et le Hamas ont connu des hauts et des bas. Mais jamais les accusations mutuelles n'avaient atteint un tel niveau, ce qui présage plutôt mal de l'avenir. Pour compliquer le tout, le Hamas et Benyamin Netanyahou se rejoignent sur un point au moins, leur hostilité envers l'autorité palestinienne. Islamistes, sionistes, la même pièce. Il n'est pas question pour le Premier ministre qu'Israël mène une guerre aboutissant à une prise du pouvoir de Mahmoud Abbas dans la bande de Gaza. Pour lui, il s'agirait d'un prologue à la création d'un État palestinien soutenu par les États-Unis et les Européens, dont il ne veut en aucun cas entendre parler. Pour Benyamin Netanyahou, le Hamas et le Fatah, c'est blanc bonnet et bonnet blanc pour ce qui est du terrorisme. Et là, chacun y va de sa guerre de communication pour convaincre l'opinion publique, comme on l'a vu avec les 4 Minute Men pendant la Première Guerre mondiale au niveau de l'Amérique, pour convaincre devant le théâtre, devant les sorties ou encore dans la rue ou à annoncer la politique, il fallait à chaque événement des hommes de 4 minutes qui soient dans un discours de propagande afin d'enrôler les gens dans la guerre. Les islamistes en font de même. On les voit des fois avec des fausses vidéos sur Internet. Ou encore à mettre en scène de pauvres enfants qui seraient victimes, je ne sais pas, de largage de produits chimiques. Alors qu'on se rend compte qu'en fait, non, ça c'est lié à un handicap qui est plutôt génétique, lié à la naissance, rien à voir avec la guerre. Et de l'autre, c'est pareil, les Israéliens qui t'inventent des bébés dans le four, ou qui t'inventent encore tout un tas d'horreurs, de femmes qui ont été complètement violées à nu, et puis, voyez-vous, ont été tirées par je ne sais combien de gens, et puis après, elles ont réussi à s'échapper. Enfin, ils inventent comme ça chacun. Que ce soit islamiste ou sioniste, ils ont leur agent de propagande. Du côté des islamistes, le Hamas utilise, et ça on ne peut le nier, sa population pour défendre ses armes. C'est pas comme on appelle bouclier humain. Et les débiles, un humain, j'ai jamais vu que c'était un gilet pare-balles, ça protège pas des balles. Vous voyez, ça c'est vraiment les premiers niveaux, ceux qui n'ont pas de réflexion. En fait, ce qu'on appelle les boucliers humains, c'est que ces terroristes qui se veulent une armée, elle ne se cache pas derrière sa population. Vous voyez, elle ne reste pas dans une ville et attendre que les autres entrent sur son territoire. Parce que une armée, elle se met devant sa population. Elle la protège. Elle ne fait pas l'inverse. Elle ne se mélange pas avec elle pour que, en temps de guerre, les autres, voyez, ils soient dans l'incapacité de déceler l'adversaire de celui qui est innocent ou de celui encore qui n'est pas positionné. On l'a très bien vu, leur cache d'armes, tout ce qu'il en est, où ils opèrent, les vidéos qu'ils partagent, ils sont toujours dans des bâtiments, dans des villes. Jamais ils ne sont au front à faire la guerre. Des lâches, le Hamas, comme également du côté d'Israël par Tsahal, qui a une armée financée en milliards, qui est à la pointe de la technologie et qui fait en sorte de déployer le moins possible de précision pour étendre les victimes, faire fuir les populations et tenter de récupérer les territoires, de les grappiller et les coloniser. Donc on ne se leurre ni sur l'un camp, ni sur l'autre camp. Regardez ce que dit par exemple Yahya Sinwar, leader du Hamas à Gaza. Ne vous inquiétez pas, les Israéliens sont là où nous voulons qu'ils soient.
Le nombre élevé de victimes civiles renforcerait la pression mondiale sur Israël pour qu'il arrête la guerre. Ils savent que leurs combattants sont minoritaires et que même parmi ceux qui pratiquent la religion de l'islam, ils ont peu de soutien. Ils ont que les neuneux, les deux de cerveau qui s'ils pouvaient et qu'on leur autorisait aujourd'hui de prendre l'avion, iraient faire la guerre avec eux. C'est tout. Propagande d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que Israël, on nous les présente comme les pauvres victimes qui se protègent des bombardements du Hamas. Alors qu'en plus, ils ont le dôme du rocher, déjà, premièrement. Après, de l'autre côté, on présente le Hamas, vous voyez, qui met carrément des bébés en bouclier. Alors que c'est pas vraiment ça, l'image. Mais regardez, parce que j'ai quand même nuancé aussi avec ce côté-là. Certes, le Hamas se cache derrière sa population, mais les intervenants israéliens savent ceci. Le Hamas prend la population en otage. Du coup, on tue les otages. S'ils ont de quoi défendre leurs frontières, pourquoi entrer sur le territoire palestinien? C'est ça le truc. C'est qu'ils veulent un événement biblique. Et comme je vous le disais, la désinformation est d'un côté comme de l'autre camp. Le journaliste du Haaretz, Shem Levinson, a également affirmé sur X n'avoir trouvé aucun fondement à ce récit selon lequel seraient basés les bébés qui seraient morts ou trouvés dans les fours. Selon lui, sur les seuls propos d'un volontaire de l'organisation Delibir, contacté par Check News, Yossi Lando, responsable de l'organisation Zaka dans le sud d'Israël, qui est intervenu dans les lieux de massacre et qui a largement témoigné des atrocités commises, nous a déclaré de manière très affirmative que cette histoire n'était pas vraie, qu'il n'y avait pas de bébés dans les fours brûlés ou ce genre de choses. Par contre, à la télé, on a eu tous les agents. Tous ceux qui veulent suggestionner, qui veulent conditionner, et créer des réflexes, mettre des stimuli partout, pour que dès que tu entends Palestine, tu rattaches à Hamas, tu rattaches à l'image de bébés sacrifiés, du massacre du 7 octobre, que tu ramènes ça encore à plein d'autres images où il y a des choses qui vont te frapper. Et on le voit très bien dans les médias, ceux qui s'en amusent de ça. C'est triste, hein, mais par exemple dans TPMP, dès que ça aborde un petit peu le sujet, ça va condamner, mais ça va dire « Ah oui, mais attention, nous on est pour la population, pour la Palestine, mais il faut quand même se rappeler qu'il faut condamner le Hamas. » Ils jouent de ça, du mot Hamas, qu'ils peuvent placer partout. Comme ça, oui, mais en fait, c'est pas l'histoire de pas dénoncer qu'il y a des crimes, qu'il y a des civils qui ont été tués, c'est que derrière, il faut comprendre qu'il y a le Hamas et que c'est des terroristes. Et donc, pour deux terroristes, on peut justifier d'aller comme ça tuer des innocents. Ce que j'ai d'ailleurs dénoncé avec cette Nadine Morano. Pour qu'on en arrive à une Polska, une influenceuse, une meuf qui on va dire, n'est pas plus bactère parce qu'elle reste humaine, elle a quand même un peu de dignité, mais enfin, elle a perdu combien de fierté, combien d'honneur à se mettre nue sur les réseaux, à être là dans un couple mixte. Et cette Nadine Morano, qui carrément dit, bon, bah, c'est des dommages collatéraux, quoi. Et qui arbore fièrement la croix de Lorraine. Comment tu peux être affichée chrétienne et accepter ça ? Parce qu'on lui a bourré le crâne que de toute façon c'était une propagande du Hamas. Là le bébé sans tête, enfin l'enfant sans tête qu'on a vu, ou encore d'autres vidéos, c'est uniquement de la propagande du Hamas. Mais ils oublient de dire que Israël a refusé qu'il y ait les casques bleus là-bas, que Israël refuse plus précisément qu'il y ait même des enquêteurs de l'ONU. Donc s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi ils refusent qu'ils aillent là-bas ? C'est bien qu'il y a des atrocités à voir. Et à ce moment-là, on comprend que, comme elle lui disait, en plus, Polska, excusez-moi, là, vous affirmez tout ça, mais vous avez le rapport, vous êtes allé sur place, qu'est-ce que vous savez ? Non, j'ai pas le rapport, mais on sait, comme l'a dit, elle renvoyait à Cyril, à Hanouna, comme il l'a dit, s'ils sont intervenus, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait des terroristes à tuer. Et moi, je vous renvoie à cette image d'un policier dans une ville, avec son arme de service, tout en service, qui viendrait à neutraliser un terrorisme en même temps qui tuerait 4-5 personnes à côté, dont des victimes. On réagirait comment ?
Donc j'ai mis, hein, aucun patriote ne se reconnaîtra dans votre prise de position, au contraire, ils vous tourneront le dos. Nous avons des limites. Ce n'est pas parce qu'on ne porte pas au cœur les religions, cultures, etc. des autres que nous accepterons le massacre d'innocents. Ce n'est pas parce que nous dénonçons l'ensauvagement que nous acclamerons des génocides. Et oui, on dénonce tous ces sauvages africains qui viennent sur notre territoire, qui pullulent comme ça et qui mettent toute leur criminalité. La dégringolade de notre civilisation à force de nous ouvrir aux pires ordures qui existent. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va appeler à faire un génocide, à mettre des camps de concentration. Au contraire, soyons stratégiques. On a le temps, on a l'efficacité, on a la brillance intellectuelle pour mettre de la logistique en place. Établissons des camps du travail, faisons en sorte que celui qui a commis un crime ne nuise plus. Que quand quelqu'un, par exemple nous en France, un OQTF, est comme ça, ou peu importe, même un islamiste a une arme à la main, bam, balle dans la tête immédiatement. T'as voulu prendre l'arme, t'as voulu faire ton djihad, on t'a fait partir en martyr. T'as pu tuer personne avant. Pouf, balle dans la tête. Bam, direct. Il n'y a pas, vous voyez, il faut comprendre, c'est un terroriste, il faut le juger, je sais pas quoi. Non, t'es un terroriste, t'as attaqué quelqu'un, même si t'as pas tué les gens. Tu leur as planté un couteau haut, boum, balle dans la tête. Fini. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans un pays européen. Et j'applaudis. Il faut applaudir quand des terroristes sont tués. Par contre, si à côté, il y avait une victime et il y avait une balle qui était perdue, là, on aurait condamné. On aurait dit, attendez, le policier, il déconne. Il faut faire des choses dans l'ordre, respectueusement. Pour les terroristes, c'est pareil. Si vous les avez, qui sont fichés, que vous avez leur tête, que vous pouvez prouver les actions ou encore leur allégeance, ou que vous les avez avec des armes à la main, ben, on vous applaudira si vous les butez. Par contre, dès que vous en prenez à des citoyens, là, non. Et on arrive à Israël. Qu'est-ce que les accords d'Abraham ? Le 15 septembre 2020, les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël signaient à Washington des traités de paix. Des accords de normalisation avec le Maroc et le Soudan ont suivi. Et Jared Kushner crée un institut pour promouvoir les accords d'Abraham. Cette initiative, fondée avec le magnat israélien Haïm Saban, vise à encourager le commerce, le tourisme et les échanges interpersonnels entre Israël et les pays arabes. Je rappelle que Jared Kushner était et peut-être est toujours le propriétaire d'une partie de la tour 666, 5e avenue New York, il me semble. C'est lui aussi qui veut faire construire une tour digne du Mordor en plein cœur de New York, que des références sataniques. C'est lui qui se veut à l'origine de la paix, et qui me renvoie d'ailleurs, il y avait un film à l'époque, qui est toujours disponible sur YouTube, film sur l'Antéchrist ou je sais pas quoi, et vraiment, le personnage, il ressemble à ce Jared Kushner. Ce type-là est malsain, il faut le voir. En attendant le deuxième coup de massue, après la signature des premiers accords en 2020, on s'attendait à ce que d'autres pays musulmans emboîtent rapidement le pas. Je cite, « Je crois que nous avions 6 pourparlers en même temps, avec des pays intéressés par les accords d'Abraham », a déclaré lundi Jared Kushner, gendre de l'ex-président américain Donald Trump et principal conseiller à la Maison-Blanche. Les fonds de Jared Kushner, soutenus par l'Arabie Saoudite, rappelons-le, l'Arabie Saoudite qui tient le mouvement sunnite, qui s'est attaqué à énormément d'items, de symboles musulmans, et qui ira, pour ma part, détruire la Kaaba. Pour, justement, la nouvelle Mecque, et ce nouveau cube que veut Mohamed Ben Salman, qui est le 8e roi. L'Arabie Saoudite, donc soutient Jared Kushner, investit des dizaines de millions de dollars dans une entreprise israélienne. Jared Kushner a levé plus de 3 milliards de dollars pour sa société, principalement auprès du fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite. On voit le gendre de Donald Trump a développé une relation étroite avec plusieurs personnalités de haut rang dans tout le Moyen-Orient, notamment le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, également connu pour ses initiales MBS, avec lequel il a échangé pendant des années par le biais de courriers électroniques ou de SMS selon le New York Times. Ce qui renvoie à nouveau à ce que je disais, tout correspond à ce que l'Arabie Saoudite soit le pays qui a la ville aux 7 montagnes. Et donc, contrairement aux islamistes qui te disent, et qui ont en plus leurs pauvres suiveurs égarés, des fois chrétiens, oui, en fait, c'est vraiment, on peut l'assurer, hein. Il était dit, Rome perdra la foi. C'est le Vatican. Non.
Ce n'est pas le Vatican, même s'il y a des dérives. On voit à nouveau que on a quand même toujours de la chrétienté présente. Le pape qui dit c'est bon, stop les homosexuels, on a voulu être gentil avec vous, mais vous voulez nous bouffer la main. Ça va être pareil prochainement, certainement avec les islamistes. Ils vont comprendre, ah ouais, en fait, on a été trop bon, trop con avec vous. On voit votre comportement. Vous êtes la bête immonde qui a été déclarée. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Elle se reconstitue. Le califat va se présenter. Alors regardez. La lettre note des liens étroits entre Kushner et le puissant prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui préside les fonds souverains, ainsi que la décision rapportée du roi saoudien d'aller de l'avant avec l'investissement malgré les préoccupations des conseillers. Je cite, écoutez bien. Votre soutien aux intérêts saoudiens était inébranlable, même lorsque le Congrès et le reste du monde examinaient de près les violations des droits de l'homme commises par le pays au Yémen, le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi par des assassins saoudiens liés au prince héritier Mohammed Ben Salman et la répression de l'Arabie saoudite contre les dissidents politiques dans le pays, a accusé Maloney. J'ajouterai, parce que l'Arabie saoudite, c'est mafia et compagnie, c'est l'endroit où il y a les porte-à-potis, c'est du trafic d'êtres humains, c'est encore des massacres contre les Éthiopiens, on l'a vu comme là, tuer et faire des guerres contre le Yémen, c'est encore assassiner des journalistes. C'est bizarre, la Oumma, elle se réveille jamais face à tout ça. Elle est bien silencieuse, cette religion de paix quand même, face à ces représentants du sunnisme. On ne parlera même pas du chiisme, c'est encore autre chose. Elle a demandé à Kushner de présenter les documents d'ici le 16 juin. Les accords d'Abraham à l'épreuve du conflit entre Israël et le Hamas. Ça, c'est ce qu'on a vu après les attaques menées, puis de nouveau la riposte, et puis l'Iran qui attaque, et à nouveau, il y a tous ces conflits qui viennent à se succéder les uns aux autres. Et ce qui choque le plus, c'est qu'à nouveau, la Oumma ne réagisse pas, mais même qu'à l'état international, personne n'ait vu cette information. Le 19 mars 2024, Jared Kushner, donc, qui est à la base pour les accords de paix, pour l'accord d'Abraham, arrive et affirme que en fait, c'est une bonne situation qu'il y a la guerre à Gaza. Parce que les propriétés riveraines de Gaza pourraient être très précieuses. Le gendre de Donald Trump a également déclaré qu'Israël devrait raser au bulldozer une zone du désert du Negev et y placer les Palestiniens. Jared Kushner a salué le potentiel très précieux des propriétés riveraines de Gaza et a suggéré qu'Israël devrait expulser des civils pendant qu'il nettoie la bande. L'ancien marchand de biens immobiliers, Maria Ivanka Trump, la fille de Donald, a fait ses commentaires dans une interview à l'université de Harvard le 15 février. L'interview a été publiée sur la chaîne YouTube de la Middle East Initiative, un programme de la Kennedy School of Government de Harvard, au début du mois. Kushner était conseiller principal en politique étrangère sous la présidence de Trump et était chargé de préparer un plan de paix pour le Moyen-Orient. Comment on peut retrouver ce même acteur à détourner de l'argent, à réinvestir en Israël, à déclarer que ça peut être très précieux, ça a un potentiel, cette bande de Gaza. Les critiques du plan, qui impliquait qu'Israël conclue des accords de normalisation avec les États du Golfe, ont déclaré qu'il contournait les questions sur l'avenir des Palestiniens. Ces remarques à Harvard ont donné une idée du type de politique au Moyen-Orient qui pourrait être poursuivie dans le cas où Trump reviendrait à la Maison-Blanche, y compris à la recherche d'un accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Je cite. « Les propriétés riveraines de Gaza pourraient être très précieuses si les gens se concentraient sur la création de moyens de subsistance », a déclaré Kushner à son intervieweur, le professeur Tarek Massoud, directeur de la faculté de l'initiative pour le Moyen-Orient. Kushner a également déploré, je cite, « tout l'argent qui a été consacré au réseau de tunnels et aux munitions du territoire au lieu de l'éducation et de l'innovation. » Et là, tous les pleureurs, ceux qui viennent tout le temps, c'est les sionistes, c'est les occidentaux, c'est les blancs. Oh, si on revient 2 minutes sur la réalité, tout l'argent qui a été investi, est-ce que vous pouvez dire haut et fort qu'il a été mis dans l'éducation, l'innovation, l'agriculture ou je ne sais quoi, ou au contraire, est-ce que vous pouvez reconnaître par les faits qui sont établis, au lieu de vous faire des nœuds à la tête, que ça a été investi pour faire des tunnels, récupérer des munitions, mais en aucun cas pour le peuple palestinien. Donc que les coupables sont le Hamas. Pourquoi vous êtes là à les applaudir comme si c'était des révolutionnaires, des guerriers, des résistants ? C'est la lie de l'humanité.
on s'assoit sur leurs revendications, carrément. Je cite, « C'est une situation un peu malheureuse là-bas, mais du point de vue d'Israël, je ferai de mon mieux pour évacuer les gens et ensuite nettoyer la situation », a déclaré Kushner. Je cite, « Mais je ne pense pas qu'Israël ait déclaré qu'il ne voulait pas que les gens reviennent là-bas par la suite. » Voilà, mauvaise foi de Kushner. Massoud a répondu qu'il y avait beaucoup de choses à dire là-bas. Kushner a également déclaré qu'il pensait qu'Israël devrait déplacer les civils de Gaza vers le désert du Negev, dans le sud d'Israël. Il a déclaré que s'il était à la tête d'Israël, sa priorité numéro 1 serait de faire sortir les civils de la ville méridionale de Rafah et qu'avec la diplomatie, il pourrait être possible de les faire entrer en Égypte. Sauf que l'Égypte, elle a dit, elle ne veut pas de terroristes chez elle. Le Hamas, elle n'en veut pas. Donc elle a peur, en acceptant des Palestiniens, que se retrouve la lie de l'humanité. Regardez la suite. Mais en plus de cela, je démolirai quelque chose au bulldozer dans le Negev. J'essaierai d'y déplacer les gens, a-t-il déclaré. Je pense que c'est une meilleure option pour que vous puissiez y aller et terminer le travail. Il a réitéré ce point un peu plus tard en déclarant, je cite, « Je pense qu'ouvrir dès maintenant le Negev, y créer une zone sécurisée, évacuer les civils, puis entrer et terminer le travail serait la bonne décision. » Fin de citation. Cette suggestion a suscité une réaction surprise de la part de Massoud. Je cite, « Est-ce que quelque chose dont il parle en Israël ?» a demandé Massoud. « Je veux dire, c'est la première fois que j'entends quelqu'un, à part le président Sisi et le dirigeant égyptien, suggérer que les habitants de Gaza qui tentent de fuir les combats pourraient se réfugier dans le Negev. Est-ce que les gens en Israël parlent sérieusement de cette possibilité ?»« Je ne sais pas, » répondit Kushner en haussant les épaules. « Ce serait quelque chose sur lequel vous essayerez de travailler ?» a demandé Massoud et... Kushner a dit qu'il était à Miami pour l'instant, donc c'était pas à lui de prendre ses décisions. Et là on voit, frappe à Rafah, l'Arabie Saoudite accuse Israël d'actes de génocide. Pour la première fois, le 29 mai 2024, ils se sont positionnés. Habituellement, ils se taisaient. C'était la loi du pognon avant leur loi du talion. C'est la première fois que la diplomatie saoudienne emploie le terme de génocide pour qualifier la guerre menée par Israël à Gaza. Et je conclurai par ça, ce Mohamed Ben Salman qui fait l'engagé alors qu'en fait il est enragé, il attend qu'une seule chose, c'est prendre le pouvoir quand son père viendra à décéder. Et il veut ça. Le cube géant en plein cœur de Riyad. Je crois que c'est 400 mètres de haut, 400 mètres de long, enfin on est sur des mesures vraiment abyssales. Mais ce qui m'a marqué, c'est que dans la présentation et de ce projet, qui n'a pas encore vu le jour, qui nécessitera tout un tas d'esclaves et ce qui s'ensuit, on voit à un moment, à 1 minute 23, le dragon apparaître. Pour certains, ça va être « ouais, non, c'est pour pimenter un peu la présentation ». Je crois pas. Comme je vous ai dit, il y a toute la symbolique qui suit. Là, on n'est pas sur les échos qui ont modifié la vidéo, qui ont inséré un dragon. On n'est pas sur un complotiste. Non, on est sur le projet initial qui est présenté avec un dragon dedans. Il y a toute la symbolique biblique à nouveau que l'on retrouve. Et pour ceux qui veulent comprendre, je vous renvoie au début de la vidéo, au début de cette émission-là. Et reprenez dans l'ordre tout ce que je viens de dire. Et vous allez voir, ça correspond. Nous sommes dans les temps de la fin. On peut dire Alléluia puisqu'un début arrive prochainement. Prions tout de même, ayons le cœur pour toutes les victimes. Ne cédons pas à la tentation de confrontation. Laissons les islamistes s'humilier eux-mêmes et le Christ régner sur terre et les ramener au vrai conseil. Que ceux qui ne le suivent pas essayent quand même de retrouver cette voie, la vraie, l'unique, le pardon et non le talion. Alléluia. À très bientôt, la vérité, l'avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Bye.